Bonjour à tous, dans cette vidéo on va établir ensemble l'équation fondamentale de la statique des fluides dans un référentiel galiléen. Donc ici on considère une particule de fluide au repos dans un référentiel galiléen. Donc une particule de fluide, c'est un mot de vocabulaire très utilisé en mécanique des fluides. Donc une particule de fluide, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un petit volume mésoscopique dV contenant ici le fluide. Donc, dans le cadre que moi je vais étudier, ce sera exemple de l'air ici. Donc c'est un volume mésoscopique, donc pas trop grand, mais pas trop petit non plus, c'est-à-dire qu'il contient un nombre de molécules suffisamment important pour définir nos variables d'état que sont pression et température, par exemple, mais non, pas non plus trop grand pour ne pas être un volume macroscopique et pour pouvoir faire varier dans l'espace justement ces grandeurs de pression et de température. Donc on va lui appliquer, le principe de la statique, en référentiel galiléen, à savoir que la somme des forces qui s'applique sur cette particule de fluide est nulle. Et donc ici, on a comme force la force de pesanteur, le poids, P, qui est égal à mg, et les forces de pression, les forces pressantes. Et je vous rappelle que la norme d'une force de pression, c'est la pression fois une surface. Et donc ici, on va écrire un petit peu toutes les forces de pression qu'il existe. Donc le poids va s'appliquer au centre de la particule de fluide que je repère par le point M. Et ensuite, je vais avoir des forces pressantes qui vont être sur les différentes faces. Par exemple, ici, sur les faces à Y constant. Là, je vais avoir deux forces pressantes. Je vais avoir deux forces pressantes sur les faces qui sont à Z constante, qui sont les faces supérieures et inférieures. Et enfin, je vais avoir deux forces pressantes sur les faces de devant et de derrière, ici. Donc, on ne voit plus grand-chose quand je repasse, mais on va donc avoir 6 forces pressantes. Donc, on a 6 forces pressantes. Donc, on a la force pressante en X, et la force pressante en X va se mettre sous la forme, à l'abscisse X, la force va presser vers l'intérieur, donc selon plus UX, donc c'est-à-dire P de X, et la surface à X constant, la surface qui lui est offerte, c'est dy dz, tout simplement, selon EX, et par contre sur en X plus dx, on va avoir une force qui va vers le fluide et qui va donc s'écrire moins P de X plus dx fois dy dz selon EX. Ça, c'est pour EX. On a la même situation pour les autres parois. Donc, si on efface un petit peu ici et qu'on regarde, par exemple, à Z constant, c'est peut-être plus visible. Donc, à Z constant, vous avez la face supérieure pour laquelle la force va s'appliquer en Z plus dz et va aller vers l'intérieur, et la face inférieure pour laquelle, par contre, la force, elle pousse de l'extérieur vers l'intérieur, donc va aller vers le haut. Et donc de même, en Y, vous avez la force selon Y qui va être égale à PY fois dx dz selon EY, et la force en Y plus dy qui va se mettre sous la forme moins P de Y plus dy dx dz. Et enfin, sur Z, on a que Fz, c'est égal à P de Z dx dy selon EZ, et F de Z plus dz, ça va être égal à moins P de Z plus dz dx dy selon EZ. Et P ici, c'est mg. M, on va l'écrire comme la masse volumique ici, au point M, fois le volume, donc dx dy dz, ça c'est le volume élémentaire de ma particule de fluide, les deux côtés ici dx de hauteur dz et de largeur dy dans les trois dimensions de l'espace, fois moins
G, EZ, puisque la force poids est dirigée vers le bas. Donc finalement, le fait d'écrire la statique, somme des forces égale 0, va conduire à 3 équations sur X, sur Y et sur Z. Donc sur X et Y, on va avoir uniquement les forces de pression. Donc on va se retrouver avec P de X moins P de X plus DX fois DY dZ égale 0. Ici, on va voir que P de Y moins P de Y plus DY dx dz égale 0. Et ici, on va voir que P de Z moins P de Z plus dz dx dy moins mu de m dx dy dz fois g égale 0. Donc les deux premières équations vont nous donner l'uniformité de la pression dans les directions x et y. P de x égale P de x plus dx. Et P de y égale P de y plus dy. Donc ça me donne directement que la pression ne dépend ni de x ni de y dans cette situation. Et par contre, la troisième va me donner quelque chose d'intéressant, qui est que 0 égale. Alors, on va se retrouver avec moins, je vais sortir un moins, P de z plus dz moins P de z. Je peux simplifier mes dx, dy. Moins mu de m dz fois g égale 0. Et là, je vais diviser par dz partout, ce qui va m'éliminer ce dz. Et je vais voir apparaître une dérivée. Donc, j'obtiens que 0 égale moins dp sur dz plus mu de m fois g. Et donc ici, on obtient une équation sur la pression, qui est que la dérivée de la pression par rapport à la position z, ici, est égale à mu fois g. Alors, on va vérifier les signes. J'ai l'impression d'avoir un petit problème de signe, donc ça fait moins dp sur dz. Et j'ai transformé un plus en moins, un moins en plus, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, on obtient bien que dp sur dz égale moins mu de m fois g. Et donc ça, c'est l'équation de la statique des fluides en coordonnées cartésiennes, premièrement, et avec un axe au z qui a été pris ascendant ici. Donc ce n'est pas un résultat très général, il faut déjà être uniquement en coordonnées cartésiennes et ensuite avoir un axe ascendant. Donc on admet par contre la généralité qui peut s'obtenir un peu plus proprement. Et donc la généralité, c'est que la masse volumique au point M fois l'accélération de la pesanteur G plus le gradient de la pression est égal au vecteur nul. Ça, c'est la généralité. Et donc on peut vérifier qu'en cartésienne, avec un axe ascendant, on a que G égale moins G UZ. Il y a un moins ici, pardon. Rho G égale grade de P. Pardon pour cette généralité. Voilà. L'équivalent des forces pressantes, c'est moins grade de P. Donc on a mu G moins grade de P égale 0. Donc avec un axe ascendant, on a bien G qui vaut moins GUZ. Donc on se retrouve avec moins mu G égale dP sur dz, puisque le gradient me donnerait dP sur dz. Et avec un axe descendant, par contre, cette fois-ci, on aurait G qui est égal à plus G UZ, puisque l'axe serait descendant. Donc dans ce cas-là, on aurait plus mu G égale dP sur dz. Donc, faites attention à la formule de la statique que vous allez retenir. Celle qu'il vaut mieux retenir, c'est la forme générale avec le gradient, dans la mesure où celle-ci est valable en tout système de coordonnées et peu importe l'orientation des axes. Après, quand on étudiera le modèle de l'atmosphère isotherme, on aura un axe ascendant, et donc on utilisera dP sur dz égale moins mu G. Mais il faut faire très attention au sens de l'axe, puisque quand on étudie par contre l'évolution de la pression dans l'eau, on a tendance à prendre l'origine au niveau de la surface de l'océan et l'axe qui va descendre dans l'océan. Et donc dans ce cas-là, il faudra utiliser la deuxième formule avec le plus. Et donc pour ne pas se perdre, la meilleure chose à faire est d'apprendre la formule générale avec le gradient de pression. Donc voilà pour cette petite vidéo sur la formule de la statique des fluides. Donc j'espère que c'était clair et surtout s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.